Say, what the hell is your name anyway? Tu fais quoi demain? Je sais pas. McDo? Ouais, pourquoi pas. Ouais, j'ai envie de m'en faire un depuis longtemps. McDo. Cheese. Ah ouais, oui, un bon cheese. Des con. Salut les filles. Salut. Alors, on bosse dur comme je remarque. Comme d'hab. Ah, vous travaillez beaucoup trop, je vous l'ai toujours dit, un jour ça vous jouera des tours. Ouais, c'est clair. Voilà. Alors, quels sont les titres de l'actualité? Oh tiens, des mauvaises nouvelles. Bah tiens. Des mauvaises nouvelles. Et je m'y attendais presque pas. De mauvaises nouvelles. Alors, bref, tout baigne. Bref, si t'as pas le moral, lis le journal. Oh purée quoi. Vas-y, lâche. Oh purée mince quoi. On a complètement zappé que c'était aujourd'hui la semaine d'atelier aux Beaux-Arts. Sérieux? Aux Beaux-Arts Namur. Oh zut, on n'a même pas préparé nos questions ni rien du tout. Quoi? Oh mince. Oh et puis quoi, vous savez quoi? On s'en fiche. On improvisera nos questions sur place. Si on n'aime pas nos questions, on s'en fiche. Si on n'aime pas nos têtes, eh bien on s'en fiche aussi. Ah non. Voilà. Non, pas la tête. Si, allez. Pas nos têtes, elles... Allez, venez, qui m'aime me suivent. Et voilà. Mince ma veste. Et quoi les filles? Vous venez? Oui. Ah oui, bien sûr. Donc il y a une quinzaine d'années, on a mis sur pied ce qu'on appelait la semaine atelier. L'idée c'était simplement de faire une interlude pendant une semaine avec les élèves, de leur proposer une quinzaine d'ateliers. On a commencé avec 15 ateliers, il y en a 8 cette année-ci. Donc l'idée vraiment c'est de proposer aux élèves des activités qu'ils n'ont pas l'occasion de pouvoir faire pendant le restant de l'année scolaire, quoi. Donc on leur propose une formation dans des domaines aussi variés que l'image, que la peinture, que la sculpture, que le stylisme. Donc les cours théoriques sont mis entre parenthèses, ce qui veut dire que les jeunes ont l'occasion d'être immergés dans la technique qu'ils ont choisie, hein, et de pouvoir pendant une semaine découvrir cette technique. Ça leur permet évidemment par après de pouvoir faire de l'enseignement supérieur et d'avoir une idée un petit peu plus précise de la formation qu'ils ont choisie. Donc c'est vraiment une formation, une semaine atelier qui est prévue pour les initier, ou en tout cas leur faire découvrir différentes techniques. À l'inverse de la gravure juste à côté, donc qui se donne sur zinc. Ici donc la particularité c'est qu'on grave du lino, c'est une matière assez dure. On vient la graver avec des outils qui s'appellent des gouges. Et donc ça nous permet d'avoir une image imprimée en relief si on veut. À l'inverse donc de la gravure sur zinc où en fait on vient ancrer les creux qui ont été faits avec des outils. Et l'encre vient se mettre dans les sillons et donc elle ressort sur le papier une fois qu'on la passe sous la presse. Donc il y a une pression qui s'exerce et l'encre donc remonte et se met sur le papier. Ici on retire de la matière pour ne garder plus qu'une surface ici en relief qu'on vient ancrer. Et ensuite on pose le papier, on le passe sous la presse et au moment de retirer le papier, il y a l'encre qui s'est imprimée sur le papier et tous les autres endroits où c'est creux, il n'y a pas d'encre donc ça reste blanc. Donc voilà en gros la technique du lino. Dans ce cas-ci par exemple, la première étape c'était d'imprimer donc le fond coloré ici, la teinte claire. Donc il a réalisé plusieurs tirages avec juste ce fond coloré. Ensuite il est venu vider cette partie ici pour venir réimprimer le crâne ici qui apparaît. Et à chaque fois il retire des éléments pour venir imprimer d'autres couleurs. Ça s'appelle lino perdu parce qu'au final quand on fait le dernier passage ici on peut voir c'est le noir. On ne sait plus la refaire cette plaque là parce qu'on a retiré toute la matière qui était sur la plaque. Donc on ne sait pas la recommencer, d'où le nom lino perdu tout simplement. Je connaissais pas et j'avais envie d'essayer. Tu vas par là puis quand tu es là. Voilà, ça me tentait, ouais. La précision, c'est surtout ça qui est compliqué. Donc au départ, on a une plaque de lino toute simple avec tout. Ensuite, on la ponce un peu. Donc on la fait un peu, puis après on la ponce. Puis on utilise du papier à l'encre pour pouvoir réimprimer le dessin dessus. Et après on commence à graver, donc savoir ce qu'il faut graver, parce que toutes les parties qui seront gravées, ça restera blanc, où il n'y aura plus de peinture. Après dès que c'est fait, on prend ici, on met notre plaque,
on fait notre couleur et on passe avec le rouleau sur notre plaque de peinture. Donc je pose la plaque pour qu'elle soit bien centrée sur la feuille. Et quand ça ressort, on note un ça. C'est vrai qu'on ne peut pas apprendre la gravure en une semaine. Ici, on a un aperçu, et chez certains ou certaines, un large aperçu. Mais pour faire un bon graveur, il faut plusieurs années d'expérience, de recherche, et d'avoir un peu pu rencontrer un peu les plus anciens qui vous donnent quelques secrets d'alcôve qui vous permettent de progresser dans votre métier. Précédemment, on avait beaucoup d'anciens élèves ou de professeurs de Bruxelles. Et ce qui était assez étonnant, c'est que chacun venant était complètement différent du précédent et chacun avait ses méthodes. Alors moi, finalement, j'en ai appris pas mal et j'ai gardé pas mal de trucs de leur côté, de systèmes pour pouvoir imprimer plus vite de certaines manières. Bien là, je prépare la terre bontine pour la mettre sur la plaque. Et après ça, il faut laisser sécher pendant 30-40 minutes pour commencer à graver. C'est la première étape du travail. Alors cet atelier, cette année-ci, est assez spécial, c'est-à-dire qu'en fait on répond à une commande passée pour les 75 ans de l'école hôtelière de Namur, de la province de Namur. Donc c'est un travail de commande, il y a 4 toiles de 2 mètres sur 3 qui vont être proposées sur le thème du déjeuner sur l'herbe. Afin d'habiller le grand restaurant de l'école hôtelière. Et voilà, donc une des 4 toiles sera acceptée par rapport à un vote. Parce qu'il n'y en a qu'une qui sera retenue normalement, et donc il va y avoir une tournante qui sera organisée. Je ne sais pas si elles resteront un mois chacune ou quelque chose comme ça. On est dans un local de la province de Namur pour notre semaine d'animation. Donc on fait, au moyen d'un stop motion, on fait un petit film d'une durée de 2 minutes sur notre thème cette année, ça se passe autour d'une centrale nucléaire et il y a plein de petits bugs et puis elle va peut-être être explosée. Ça on va pas vous le dire. T'as eu ça avec le train. Hein? T'as eu ça avec le train. Ouais, j'ai eu ça avec le train. Mais là on est en train de faire la capture d'image, enfin là on n'est plus en train de faire la capture d'image, mais l'ordinateur sert à piloter l'appareil photo qui est là pour flasher les mouvements, puisqu'on doit prendre une photo par mouvement. En fait on photographie une suite d'images qui devient une séquence une fois assemblée, quoi. Donc l'avantage de piloter par l'ordi, c'est qu'on peut voir en fait l'évolution du film au fur et à mesure et corriger des mouvements qui ne seraient pas justes, ce qu'on ne pouvait pas faire en pellicule. Avant on avançait à l'aveugle, maintenant on peut visualiser. C'est juste une aide en fait, l'ordinateur pour la fluidité du mouvement. Donc maintenant tu dois ramener un peu le personnage. Aujourd'hui on a fait la scène du train principalement et la scène du baseballeur, mais après il faut voir le film pour comprendre. Mais le but n'est pas de faire de l'animation professionnelle ou d'être hyper pointu dans l'animation des personnages. On fait des choses simples, mais c'est plus pour le langage et l'image qui se rapportent au reste des beaux-arts, je veux dire le cadrage, la lumière, le décor, la scénographie, la narration. Après l'animation en soi, il faut beaucoup plus que 5 jours pour faire un truc correct, quoi. Donc c'est une approche de l'image en mouvement. L'atelier en fait c'est des formats très spécifiques, c'est de la peinture, on a commencé par le fusain, c'est un format de 20 sur 1m60, on a commencé au fusain, par exemple ici, autoportrait,
Puis après, une fois qu'on a eu fini le fusain, on a terminé ça, enfin moi personnellement j'ai terminé ça mercredi, je sais plus, très bien, soit. Donc après on a passé à l'acrylique et ensuite quand on aura fini l'acrylique, on va découper tout ce qu'il y a ici par terre en bandelettes aussi de 20 sur 1m60 et on va le retravailler au fusain. C'est de l'encre de Chine projetée avec des branches d'arbres et tout ça et sur le thème de la forêt. Et en gros c'est ça, on a fait le fusain, puis la couleur, et la couleur, chacun a une couleur bien spécifique du cercle chromatique pour les mettre ensemble et qu'il y ait une certaine homogénéité. C'est un atelier photo numérique d'initiation aux élèves supposés intéressés par l'utilisation de ce matériel. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? Ça se passe en 2 phases. Il y a une première, il y a des élèves ici qui savent utiliser un appareil courant. Et puis dans le numérique, il faut passer, on ne travaille plus comme en argentique, il faut passer à des applications informatiques, il faut des ordinateurs. Et à ce moment-là, il y a des élèves qui ne savent pas maîtriser ça et il y a donc une double initiation. C'est la prise de vue, l'utilisation du matériel et puis éventuellement les corrections des fichiers obtenus. Donc ça c'est la base élémentaire. Évidemment, on leur apprend comment composer, on leur parle d'éclairage, de sensibilité, etc., etc., de sensibilité des capteurs du matériel. Bon. Et puis alors, disons que oui, c'est un stage d'initiation, c'est une ouverture, ce qui permet aux élèves, de faire des choix par la suite. Certains, ils prennent goût, d'autres disent, finalement, oui, ça m'intéresse, mais voilà. Donc c'est une manière d'orienter les élèves. Et qu'est-ce qui permet d'avoir une bonne photographie, justement, donc, quand on... Réponse hermétique, le sens du déclic. Say, what the hell is your name anyway?